La population générale qui sera vaccinée. Le professeur Alain Fischer, immunologue, a été nommé Monsieur Vaccin. Elle s'est montrée très prudent, à la surprise générale, lors de la conférence de presse du Premier ministre. Est-ce que vous partagez sa prudence sur les nouveaux vaccins qui arrivent, les vaccins à ARN? D'abord, pour mettre les choses en perspective, c'est plus facile d'estimer les compétences passées des autres que de soi-même. Alain Fischer est un des très très grands scientifiques de ce pays, un grand médecin de ce pays, et à la différence de gens qui ont fait leur épreuve de titre en participant à des essais thérapeutiques, lui, il a inventé la thérapie génique chez l'homme quand même. Donc il sait exactement, avec des enfants qui avaient des maladies immunitaires toujours mortelles, il a été le premier à faire ça. C'est une grande avancée, mais qui a montré un certain nombre de limites dans le fait où quand on commence à manipuler les acides nucléiques, l'ADN ou l'ARN, il se passe des choses qui sont tout à fait imprévues. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a des choses un peu compliquées qui se sont passées après. Et donc il est mieux placé que n'importe qui pour évaluer ces aspects vaccinaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on injecte du matériel génétique chez les humains. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se passe toujours bien? Comment ça se passe, et donc je pense que sur cet aspect-là, il est très très certainement le mieux placé. Tous ces pays, pour vous dire la vérité, pour des choses comme je pense, ça remonte un peu le niveau des interlocuteurs scientifiques là qui pour l'instant est assez moyen. Bon voilà, donc ça c'est pour le professeur Alain Fischer que vous estimez beaucoup. Ce vaccin à ARN, est-ce que vous pensez, parce que encore une fois, il y a beaucoup de défiance de côté des Français, 61% des Français se disent plutôt défiants par rapport à ce vaccin-là, et évidemment, toute la stratégie vaccinale repose sur le nombre de personnes vaccinées, vous le savez mieux que quiconque. Est-ce que ce vaccin-là, encore une fois, peut avoir des effets secondaires, et peut avoir un effet sur le génome? Voilà, il faut le porter à la connaissance de chacun. Oui, si vous voulez, ça veut trop rien dire. Là, on navigue dans quelque chose qui est un peu inconnu, en réalité. Donc, le programme, moi, que j'ai lu jusqu'à présent, ça me paraissait de la science-fiction. Donc, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est surtout de la publicité. Alors, je n'ai pas vu d'article scientifique. J'attends de voir des vraies données. Et puis, les laboratoires n'ont pas encore publié les essais. Et puis les essais, si vous voulez, il ne s'agit pas de dire si je fais ça, ça fait des anticorps. Il s'agit de dire, écoutez, voilà, on a une population exposée. Dans cette population exposée, dans des conditions naturelles, chez des gens qui représentent la cible, ça marche. Et ça, on verra. Mais si vous voulez, les vaccins, y compris extrêmement utilisés, comme celui de la grippe, si vous voulez, on sait qu'en réalité, la cible réagit assez mal au vaccin parce que l'immunité va en se dégradant. C'est ce que l'on sait avec l'âge. Ouais. Et donc, toutes les décennies sont associées à une baisse de 10% de la réaction au vaccin contre la grippe. Donc plus on est âgé, moins le vaccin fonctionne, c'est ça? Pour ceux que l'on connaît, oui, et pour tous ceux qu'on connaît. Donc, avant d'arriver à vraiment montrer qu'il y a quelque chose de significatif, il faut, et qui ne soit pas dangereux, c'est-à-dire pour balancer, si vous voulez, le bénéfice-risque, on devrait toujours réfléchir. C'est très difficile dans une situation aussi dont l'émotion est celle de la panique. Là, on vit une espèce de délire depuis le début, si vous voulez, et donc on ne peut pas être raisonnable. Quand on est raisonnable, c'est, attendez, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je peux gagner, qu'est-ce que la population peut gagner, et qu'est-ce qu'elle risque, si vous voulez. Quand vous avez un risque inconnu, et quand vous avez un bénéfice, quand on s'occupe des malades, nous on voit, on est en train de faire le point sur les 10 000 patients qu'on a reçus, qu'on a dépistés nous et traités, on a 1 pour 1000 de mortalité. Donc si vous voulez, il faut quelque chose dont on soit sûr que c'est mieux que 1 pour 1000 pour protéger les gens. Et pour avoir des nombres de cette donnée-là, bien entendu, il faut sortir de la folie où on terrifie tout le monde tous les jours en disant qu'on ne peut pas les soigner. Si on ne les soigne pas, bien sûr, c'est pas 1 pour 1000 qu'on a de morts, on a beaucoup plus, il faut commencer par les soigner. Mais si on fait ce qui est notre métier, c'est-à-dire les soins, d'ajuster au fur et à mesure, d'apprendre au fur et à mesure que l'on soigne les gens, eh bien, c'est 1 pour 1000 la base. Oui, mais le problème, c'est l'économie qui est complètement en panne et que tout le monde nous dit le vaccin va permettre la croissance, on va pouvoir à nouveau vivre normalement. Non, mais on vit dans un monde qui est fou. Donc, si vous voulez, les conditions qui ont été prises pour lutter contre cette maladie sont des conditions d'un autre siècle. C'est pas des conditions pratiques, c'est pas de la lutte au quotidien. Une arme au Moyen-Âge ?
Non, mais déjà de dire aux gens ne vous soignez pas, restez à la maison, c'est un truc, c'est même pas Moyen-Âge, même Hippocrate faisait pas ça. Je sais pas, il faisait bain chaud, quelque chose. Il disait pas aux gens restez à la maison jusqu'à ce que vous mouriez. C'est un truc de fou. À partir du moment où vous êtes parti comme ça, à partir du moment où vous avez dit écoutez, plutôt que de mettre en place une véritable stratégie qui a mis très longtemps à se mettre en place, écoutez, on fait les tests, on voit ceux qui sont positifs, on les prend en charge, on regarde ceux qu'ils ont, ceux qui sont négatifs, ils peuvent rentrer chez eux, plutôt que de mettre en place une véritable stratégie de prise en charge des malades, on a cru que c'était une gestion qui allait pouvoir se gérer politiquement et non médicalement. À partir de ce moment-là, les politiques ont cru depuis le début qu'il y allait avoir une baguette magique. Cette baguette magique, leurs experts qui ont l'habitude depuis 20 ans de travailler avec l'industrie pharmaceutique ont cru que ça allait venir de l'industrie pharmaceutique qui allait trouver une baguette magique. Le vaccin Non, d'abord le remdesivir. Oui. Okay. Le remdesivir, souvenez-vous qu'ils se sont encore fait rouler à la farine il y a quelques jours en achetant pour 2 milliards de vaccins d'un médicament dont moi je dis depuis mars que ça marche pas. On va y revenir dans un instant. Mais maintenant, non mais encore une fois c'est la même chose, c'est maintenant il n'y a plus cette baguette magique, donc la nouvelle baguette magique, ça ne va pas être de lutter, de faire le métier. Ça, pour résoudre les combats, il faut se battre à la vietnamienne. Il ne faut pas se battre comme Napoléon III. Voyez, on a une défaite et tout s'écroule. C'est comme les Vietnamiens, on gagne maison par maison, patient par patient. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut se battre. C'est la guérilla qu'il faut faire.